Que même dans l'air pour mal, j'allais là, bien le haut, ma haut, souvent encore peut-être pour. Et il y a tout le temps, si galère pas, si elle est à qui la pour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Au temps du roi Joachim, Le fier Joachim fait gamin. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu avait désobéi à Dieu. Mon peu tout comme de tout maou. Et Dieu a parlé à travers son prophète Jérémie. Bon, pour te faire la bonne Jérémie a dit. Et Dieu lui a dit Et mon premier maintenant. d'aller dire au peuple, Et non, on a tout comme maintenant. comme vous ne voulez pas vous soumettre à ma parole, Malgré qu'il y ait eu un peu bien que le n'y a pas de à volonté, non, vous irez en captivité. il y a aidé à Mouyoube. Alléluia. Amen. 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 Vous resterez sous la domination de notre peuple. Il y a un peu comme vous êtes la nité. Et la parole de Dieu a dit que Et bon, maintenant, Nebuchadnezzar, le Canessa, le roi de Babylone, Babylone, était venu assiéger Israël. avant Israël peut tout voir Mouyo. Alléluia. Amen. Et ils ont pris tous les jeunes, les hommes forts, tous ceux qui ont la capacité, la force de faire quelque chose. On les a amenés tous en Babylone. Alléluia. Amen. Et là-bas, la parole de Dieu nous a dit qu'arrivé à Babylone, le roi Nebuchadnezzar ordonna à ce qu'on choisisse des gens qui vont rester dans son royaume, dans sa maison, afin qu'on leur apprenne les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. C'est de là qu'on a choisi certaines personnes que Nebuchadnezzar avait amenées en Babylone du nom de Daniel. Oui. Anania, Michaël et Azaria. Et ils ont appris dans la maison du roi. Amen. Le Seigneur était avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi même à la foi de l'Éternel au moment où il était sur la terre étrangère. Et ils ne se sont pas laissés fouiller par les choses babyloniennes. Amen. Toujours ils connaissent leur Dieu. Et ils ont même servi là-bas. Oh, praise the Lord. La parole de Dieu continue à dire. Dans une nuit, Dieu a révélé quelque chose à Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar avait une grande statue. Ainsi, sans vous parler de cette statue, je peux vous dire que c'est une statue prophétique. Alléluia. Amen. Et cette statue parlait aussi des pays, des nations, des empires. Alléluia. Comment un autre empire va asséger son l'autre empire jusqu'à ce que le dernier empire ne soit complètement anéanti. Et maintenant, que la clé maintenant du royaume, c'est-à-dire du royaume éternel, soit donnée au Fils. Alléluia. Amen. Amen. Mais je peux vous dire que l'une des parties de cette prophétie sont déjà accomplies. Oui, parce qu'il y a des royaumes qui ont détruit certains royaumes. Amen. Amen. Maintenant, la statue de Nebuchadnezzar a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a érigé maintenant
cette statue-là. Ẹni pẹ́tẹ́ ká máa. Afin que tout le peuple l'adore. Bẹ́ẹ̀ tó bọ́ yẹ ká sùn ẹ̀. Mais l'intention de Dieu, Ọ̀pọ̀ ọ̀rẹ́ ta ló ti ce sọ. n'est pas que le peuple adore cette statue-là. Ẹni bẹ́ẹ̀ tó bọ́ náà sùn bọ́ C'est pẹ́tẹ́ ká. que Dieu est en train de lui parler prophétiquement. Ọ̀rọ̀ kòkòrò bẹ́ẹ̀ yàgò ní tiẹ̀. Mais lui, Fọyẹ́ à. il a érigé une statue. Ẹni pẹ́tẹ́ ká máa. Cette statue-là. Pẹ́tẹ́ ká máa. Et il a entendu à ce que le peuple adore la statue. Jésù náà tó bọ́ náà sùn bọ́ pẹ́tẹ́ ká máa. Mon frère et soeur, Jésù ní náà. nous devons comprendre qu'aujourd'hui, Ìwọ́n lé ẹgbẹ́ yà. que nous sommes dans un monde. Tí lè yí ẹgbẹ́. Et le monde érige des statues. Ìyá ní pẹ́tẹ́ ká wọ́n jáde. Et que nous devons l'adorer. Ìkẹ́yìn àsùnwọ̀. Mais nous qui sommes les chrétiens, Bọ̀dé bẹ̀rẹ̀ ní les adorateurs de Dieu, Ó fún ọ náà. les enfants de Dieu, Ó bẹ̀ fi wà. nous devons comprendre quelque chose dans ce monde. Ìgbẹ́ yàrá lè yí ẹ̀. Ne pas se prosterner à ces statues-là, Àmàdún dàgbù lọ́gbẹ́ ká máa. mais Fún wa. prier notre foi au monde. Àgbègbè ọ̀sẹ̀ lè kò lè fún ọ. Alléluia. Demandons au monde que nous ayons un Dieu véritable. Àlẹ́ tí a tó kọ́ bẹ́ẹ̀ lè sọ́wọ́ lè tó kọ́ bẹ́ẹ̀ máa wá. Et chaque jour, Bẹ́ẹ̀ sí àgbẹ̀. nous allons prêcher de ce Dieu-là. Yẹ kó yẹ kó Nous allons parler de ce Dieu-là. yẹ kó kúrẹ́ wọ́n wọ́n ti Nous náà. allons dire au peuple, Yẹ kó yẹ tó kọ́ bẹ́ẹ̀ náà. venez, Ìfà. il y a un Dieu véritable. Yẹ tó kọ́ máa wọ́n lè. Un Dieu qui a créé le ciel et de la terre. Àwọn lè kẹ́ wọ́n tó kọ́ máa yẹ. Un Dieu qui nous a créés selon sa ressemblance. C'est à lui seul que nous devons donner la gloire. Alléluia. Oh, praise the Lord. La parole de Dieu a dit que Nebuchadnezzar, lui, il a érigé une statue afin que le monde qui gouverne avoir plus de 120 provinces, plus de 120 provinces. Alléluia. Nous avons donné gloire à cette statue. Oh, alléluia. Parmi le peuple, parmi cette foule, il y a aussi les Hébreux. Des gens qui attendent le Dieu créateur du ciel et de la terre. Oh, praise the Lord. La parole de Dieu a dit, Nebuchadnezzar a entendu que c'est-à-dire au son des trompettes, au son des chalumeaux, des guitares, au moment où il y aura un cri, tout le monde doit se prosterner devant cette statue qui nous a donné gloire. Cette statue, mais la Bible dit que parmi cette foule, il y a des gens qui connaissent le Dieu créateur. Alléluia. Les gens dont je vais donner leur nom tout de suite. Et je vais vous dire qu'au moment ces hébreux-là étaient partis en Babylone, c'est là que Nebuchadnezzar avait changé leur nom. Et il donna à Daniel Belchassar. Amen. Alléluia. Et il donna maintenant à Anania Shadrach. Et il donna le nom à Michaël, Meshach et Azaria à Abed-Nego. Meshach et Azaria à Abed-Nego. Alléluia. Amen. Mais au moment où Daniel avait expliqué le songe que Nebuchadnezzar avait reçu, ensuite avait déjà, Daniel était, ou bien faisait partie déjà du royaume d'après Nebuchadnezzar. Ce qui veut dire qu'il travaille avec le roi. Première des choses que nous devons retenir, pour tout ce qui allons servir Dieu, pour tout ce qui allons craindre Dieu, qu'importe la situation, les persécutions, les soulèvements, Dieu fera tout. Alléluia. Est-ce que tu resteras toujours à sa droite? Que tu me dises Amen. L'éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera pas. Quand Daniel faisait partie des chars du royaume, ces trois personnes, on les a mis aussi
devant certaines promesses qui doivent diriger. Mais les responsables, ceux qui travaillent avec le roi Nebuchadnezzar, il a envoyé ces gens-là. Il a envoyé Sadrach, Meshach et Abednego. Et lui, il pensait qu'est-ce qu'il va faire pour que ces gens-là soient détruits. C'est au moment là que Nebuchadnezzar avait érigé sa statue et il ordonna au peuple de la tour. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous a dit que dans la foule, je le répète encore, il y a des gens. Il doit témoigner de Dieu. Il doit démontrer au peuple qu'il y a un Dieu qui se passe pour Dieu. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui devons démontrer, montrer au peuple. Allez dire au peuple qu'il y a un Dieu véritable. Un Dieu qui est capable de changer, de sauver. Il sauve l'enfer pour aller dans le royaume éternel. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous devons démontrer au peuple que nous avons un Dieu. Un Dieu qui n'est pas fait de main d'or. Alléluia. Alléluia. Un Dieu qui est au dessus de tout. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, je t'exhorte, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer. Alléluia. Le problème qui va saigner dans ta vie, comprends-le ce matin. Sache ce matin que tu as un Dieu que tu dois démontrer au peuple, que tu dois montrer au peuple. Tu dois leur dire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre est le seul qui peut m'appeler. Dans tes actes, dans tes paroles, dans ta conduite, tu dois montrer cela au peuple. C'est ce que Meshach Abednego et Sadrach ont fait ici. Alléluia. Amen. Amen. Mais avant qu'ils ne démontrent leur foi au peuple, ils sont passés par une épreuve. Alléluia. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nos problèmes font aujourd'hui que les situations que nous traversons font aujourd'hui que nous n'arrivons plus à prêcher la bonne nouvelle, à parler de Dieu au peuple, aux nations. Non. Quelles que soient les difficultés, les problèmes. Alléluia. Alléluia. Les souffrances. Amen. Il faut toujours prêcher de Jésus. Il faut démontrer au peuple que ton Dieu est capable de délivrer. Et faites-le-là. On doit démontrer la grandeur de Dieu. Alléluia. Dieu ne va pas t'abandonner dans cette situation-là. Non, il va te sauver. Il va te délivrer. Et les gens auront bouché. Et ils diront que ton Dieu est un Dieu véritable. Alléluia. C'est ce que les trois ébranles ont démontré ici. Ils ont démontré cela. Alléluia. Amen. 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 Ils ont prouvé au peuple, à nous qui lisons aujourd'hui, que vraiment, si nous appelons le Dieu véritable, il y aura des épreuves devant nous. Mais le Dieu là ne va pas nous laisser mourir dans ces épreuves. Amen. On est sorti là, c'est
maison. Amen. Si un jour, il y a des gens qui vont venir avec le bénin. Mais souvent, il y a des problèmes à voir. Il y a des médailles. Mais ils sont sur le nom, ils sont sur le nom. Mon maman peut venir avec le avec les gens de la vie à Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les trois secrets l'ont démontré ici. C'est le nom de la vie. Dans la situation Non. pénible, Non, c'est ça. ils ont trouvé, ils ont témoigné de Dieu en tant qu'appessa. Ils ont témoigné au peuple, le Dieu qui est le Dieu véritable. Dieu ne les a pas abandonnés. Ne dis pas la situation dans laquelle je me trouve, je la répète, je ne peux pas aller prêcher. Non, lève-toi. Ah, le Dieu que tu sais peut passer par toi. Peut passer par toi pour délivrer quelqu'un, pour libérer quelqu'un. Il ne peut jamais le faire sans toi. Amen. Que tu me dises Amen. Amen. C'est par toi que tu veux le faire. Malgré que Nebuchadnezzar a eu à la force, alléluia, d'amener le peuple en Babylone, malgré qu'il avait le peuple là, veut lui montrer que notre Dieu est capable de délivrer de ta main, au moment de tes parties, venir sur le territoire. Au moment où tu étais venu sur notre territoire, notre Dieu, il possède la force, la capacité. Mais Dieu nous a laissé venir avec toi. C'est parce que Dieu veut te montrer sur ton propre terrain qu'il possède la force plus que toi. Alléluia. Disciple Jésus, prêcher la parole à d'autres personnes. Démontrez que vous avez un Dieu véritable. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu m'attend? Est-ce que vous l'écoutez? Je n'attends pas Amen. Je dis, il faut que tu ailles vers les non-atteints. Alléluia. Leur prêcher. Leur démontrer que le Dieu que tu sais possède la force. Plus que leur Dieu. Témoigne alors la grandeur de l'Éternel. Et c'est très important. C'est ce que Sadrach, Meshach et Abednego ont fait ici. Alléluia. Alléluia. Au moment de voir ordonnance que tout le monde se prosterne devant la statue, la parole de Dieu a dit que cette grâce bleue parmi toute la foule, au moment où les guitares, les instruments ont sonné, alléluia, la parole de Dieu a dit qu'ils s'étaient restés debout. Et je sais que ils ont les cieux vers le ciel. Alléluia. Au moment où les gens se prosternaient, les gens voyaient la terre. Ensuite, c'est vers le ciel. Et ils disent, Seigneur, nous croyons en toi. Compte sur ta force. Compte sur ta puissance. Nous savons qu'à partir de ce matin, à partir de ce soir, tu vas te révéler à ce peuple. Seigneur, écoute les cris de ton serviteur. Demande-le à ce peuple.
Oppresse-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Très simplement. Alléluia. Au son des chalumeaux, Les paroles des guitares, ça commande. tout le monde En effet, se prosterner on compte à vous. comme des petits poussins. Abenda, alléluia. Des poussins. Alléluia. Alléluia. Tu cherches à picorer. Mais voilà, les trois secondes. Shadrach, Meshach, Abednego se sont tenus debout. Tous leur regard vers la prière. Mes frères, mes soeurs, quel que soit vos problèmes, les souffrances qui vous traversent, je vous invite ce matin, soit à vous tenir debout, ou soit à vous agenouiller. Ayez mon regard sur votre Créateur. Il est capable de changer toute situation. Il est capable de te guérir, de t'emmener de la main de ses oppresseurs. Oui, si c'est soulé contre toi, alléluia. Si je fais quelque chose contre toi, c'est parce que Dieu m'a voulu que tu leur démontres ma grandeur. Et puis ça, le Dieu que tu sais, et puis puissant, que le Dieu, je veux que tu te laisses à Dieu. Alléluia. Que tu te donnes au Seigneur. Que tu aies ta regard vers Dieu. Et c'est tout. Tu diras à ce moment, mon Dieu est capable. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Il est capable de tout. Les trois secondes ne se sont pas prosternés et simplement fâchés. Ceux qui travaillent avec le roi sont partis voir le roi. Roi, il y a des gens qui n'ont pas suivi tes ordres. Ils ont désobéi à tes ordres. J'ai dit, si quelqu'un ne veut pas se soumettre, parce que j'ai dit, il y a la fournaise là-bas, il y a le feu là-bas, pas de problème. La personne ira dans le feu. La personne va rentrer dans le feu. La personne dans le feu. C'est tout. Alléluia. La fournaise brûlait. Nebuchadnezzar a ordonné à ce qu'on active encore le feu. Qu'on active le feu. Il a appelé les Hébreux. Il a appelé les Croisés. Et il leur a dit, si vous ne vous prosternez pas devant la statue que j'avais visée, regardez de l'autre côté. Il y a la fournaise entre vous. Vous voyez le feu. Oh, alléluia. On va vous mettre dans ce feu. Les trois Hébreux, intérieurement, ils ont ri. Pourquoi? Parce qu'il sait à qui ils ont cru. Il sait en qui ils ont cru. Est-ce que tu sais celui que tu adores? Tu le connais? Tu connais sa capacité? Est-ce que tu connais sa valeur? Est-ce que tu as la foi qui peut changer tout? Tu peux te délivrer? Alléluia. Ou bien devant des situations, des problèmes familiaux, est-ce que tu te procèdes devant eux? Ou bien tu leur démontres que le Dieu que tu sais est capable de te délivrer? Mon frère, ma soeur, je veux que chacun pense que nous rentrons en nous-mêmes. Le Dieu que nous servons. Ce matin, Dieu a mis sur mon cœur pour te dire que le Dieu que tu sais est capable
capable de tout faire pour toi. C'est pourquoi toi, prêche ce Dieu-là. Témoigne de ce Dieu-là. Ne te cache pas. Les trois Hébreux ont pris la décision de ne pas se cacher parmi la foule. Ils seront distingués parmi la foule. Chrétien, je veux que tu sois distingué parmi la foule. C'est très important. C'est que là, que le Seigneur va te bénir. Il va t'ouvrir les portes devant toi. Oh, alléluia. Amen. Ils se sont distingués. La pneumatique, au son des chalumeaux, au son des guitares, des instruments et du cri, ils se sont tenus debout. Alléluia. Et Nebuchadnezzar s'est levé. Furieux. Il a dit attachez-le et mettez-le dans la poubelle. La parole de Dieu nous a dit, la Bible m'a dit, comment on a attaché les trois Hébreux et on les a jetés dans le feu. Alléluia. La parole de Dieu a dit, la Bible m'a confirmé, les trois Hébreux étaient jetés dans le feu. Les flammes du feu ont tué tous ceux qui l'ont emmené là-bas. Je veux que tu aies foi. Tu crois ce matin que le Dieu que tu sers est prêt, est à côté de toi et il est capable de te délivrer. Même si des gens sont sous le Messie à côté de toi, ne viens pas. Pourquoi? Prêche-le Jésus. Dans la société, dans le travail, dans ton atelier, dans le marché. Alléluia. Ne le crois pas. Prêche-le Jésus. Au moment où tu vas prêcher Jésus, tu vas donner le nom à Jésus. Tu vas parler de Jésus. Tu vas consommer Jésus. Même s'ils ont préparé contre le roi, déjà le nom là. Le mec va sortir de tout le monde. Dieu va mettre un feu, alléluia, qui va brûler tout ce qu'ils ont préparé. Et toi, tu sortiras. Que quelqu'un me dise Amen. Oh, nous caïmons. Ceux qui ont attaché Sadrach, Meshach et Abednego, qui sont partis jeter ces trois-là dans la fournaise. La flamme de feu les a détruits ici. La parole de Dieu a dit Sadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise. Et Dieu est descendu dans la fournaise. Le feu est devenu de l'eau glacée. Alléluia. Oui, alléluia. Le Dieu que tu sais est capable de changer toutes les situations. Même le feu qui souffre autour de toi, il est capable de dire à ce vent, tais-toi. Si le vent t'entoure, reste dans le vent. Et dis aux gens, Jésus vous appelle. Recevez-le. Vous donnera la liberté. Au moment où toi tu vas commencer à prêcher, le vent là, le tourbillon là, la tempête là, l'ouragan là, alléluia. Ils vont voir le vent, hein. Ils vont voir le vent. Mais le vent là ne va jamais t'apporter.
Tu as décidé de révéler au peuple que le Dieu d'Israël est le Dieu véritable. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comment est-ce que Dieu va abandonner ceux qui témoignent de lui, mon frère? Impossible. C'est pour au moment où le frère est venu, il a dit, moi, je ne marche pas. Je suis parti. Mais il est parti. Et vous? Ah, je disais là-bas, ah, peut-être Seigneur, tu veux confirmer une partie de ma parole. Alléluia. Oui, nous devons prêcher. Nous devons démontrer au roi méchant, tyran, au sorcier, le fétichiste là. L'homme fort qui est dans ta famille qui te fait peur. Si tu vois des fois, tu trembles, ou bien si tu ne vois venir, tu cours pour te cacher. Je veux qu'à partir de ce matin, tu te présentes devant lui. L'Esprit de Dieu sera sur toi. Amen. La puissance de Dieu va se déverser sur ta vie. Tu seras sous l'onction. Et si tu lui prêches Jésus, sa force sera active. Amen. Que tu me dises Amen. Je m'en souviens, parce que j'étais dans la jeunesse, samedi là. Je m'en vais au marché. Je prêchais la parole. Tout c'est la parole. Moi, c'est l'évangélisation. Alléluia. J'étais parti au marché. En ce temps, le marché était sur la voie de Hannibal. En allant vers Hannibal. À côté de l'école officielle, l'école catholique là-bas. Je prêchais le message. Et j'ai vu un homme. Il est venu garer sa voiture. Et il est sorti avec deux filles. Avec son gardien, je ne sais pas si c'est son gardien ou pas. Et l'Esprit de Dieu m'a touché. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Et je suis parti auprès de lui. J'ai dit bonjour monsieur. Que Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et tu auras la vie seule. Il y a quelqu'un derrière moi. La personne disait, il faut prêcher. Dis-lui. Dis-lui. Je prêchais le message. Arrivé à un moment, le monsieur s'est tourné vers moi. Le monsieur s'est tourné vers moi. Il m'a posé la question. Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Tu as entendu une fois parler de Faoubo? De Faoubo qui est abbé? Le charlatan Faoubo? Faoubo a appris de lui? C'est moi. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. J'ai dit, monsieur, je suis prêt. Je veux que tu confies ta vie au Seigneur. Et tu auras la vie sauve. Le Seigneur va te délivrer de cette situation-là. Même les choses, les filles là, qui sont à côté de toi, le Seigneur va te délivrer. Parce que tu as dit que tous ceux qui connaissent dans la vie seront jugés. Si tu n'as pas connu le Seigneur, c'est la tête qui t'attend. Il dit, pourquoi t'as avec moi? Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Vous les jeunes là, vous blaguez avec votre pied. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, touche ton ventre. Je vais te dire quelque chose. Les filles qui savent toucher vos ventres. Si même votre patron ne veut pas toucher, vous touchez. Les gens ont touché. Ils ont touché. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y a de l'os dans le ventre? De l'os. Est-ce que vous avez de l'os dans vos ventres? Ils ont dit non. Et je leur ai posé la question. Monsieur, tu m'as dit, est-ce que je te connais? Est-ce que tu connais Afaoubo? Est-ce que tu sais comment un fœtus, le fœtus est formé dans le ventre de sa mère? Il est devenu maintenant un enfant, ou je peux dire un homme ou bien une femme, ayant de l'os. Alléluia. Et il est sorti là où il n'y a pas d'os.
Parce que tu sais comment ça va faire. Dieu Dieu que je sais, c'est un Dieu de miracle. C'est comme ça qu'il agit. Je dis, monsieur, vous voulez que je sais. Et puis je me là-bas. Je dis, alors, avant qu'il ne quitte, même c'est un problème. Alléluia. Amen. Non, n'ayons pas peur. Allons, n'ayons pas peur. Oh, n'ayons pas peur. Jésus est là. Jésus-Christ est là. Allons, n'ayons pas peur. Oh, n'ayons pas peur. Jésus est là. Jésus-Christ est là. Allons, n'ayons pas peur. Oh, n'ayons pas peur. Jésus est là. Allons, n'ayons pas peur. Oh, n'ayons pas peur. Jésus est pourquoi? Parce qu'il y a des versets sur notre société. J'ai pris ça à la tête. J'avais que les versets sur la l'onction là. Il y a des versets sur les 3 Hébreux. Mais dans la foule. Dans la foule. Ils sont démontrés. Au roi, le Képessa. À vous, la population. Dans le Dieu. Le Dieu créateur du Seigneur. C'est que toute la potentialité, la capacité, qui te livre de l'enfer, qui te livre de l'enfer à la vie éternelle. Je veux que nous cessions sur le résultat que tu reçois cette onction-là. Je t'accorde, je te pose cette onction sur toi. Reçois-la de Dieu. Au nom de Jésus. Oui, si ça c'est vrai là, pas cette onction, il ne peut jamais se tenir devant le roi, la foule, le feu, et puis Nebouchadnezzar. Écoute, tout ce que tu vas faire, nous n'allons pas te craindre. Nous n'allons pas nous prosterner à ton nom. Sache que le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer. Il peut le faire. Mais toi, roi, sache-le seulement que nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas nous laisser à toi. Alléluia. Mais nous allons toujours servir ce Dieu. Nous allons toujours témoigner de ce Dieu. Amen. Dans le feu, dans la fumée, 3 personnes qu'on a jetées dans la fumée. Nebouchadnezzar, il est parti auprès de la fumée. Et il voyait 4 personnes. Et il s'est tourné. Et il n'a pas jeté 3 personnes dans le feu. Mais je vois 4 personnes. Et une personne, sa figure représente une figure de Dieu. Je te dis que le Dieu te dit ça. N'est-ce pas 3 personnes? Mon frère, j'aimerais te dire ce matin. Ma soeur, je te dis ce matin. Dans le foyer, dans ta maison, dans ta chambre, dans le service, dans ta voiture, sur la moto, oh, dans ton cabinet, oh, dans ton atelier, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Alléluia. 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 Amen. Il est avec toi. N'est-ce pas 3 personnes? Mais c'est que j'aimerais vous dire ce matin. Si tu veux que Dieu fasse des miracles dans ta vie, fais pas douter de Dieu. Sache que il doit avoir des épreuves. Dieu ne tente pas.
Il n'est jamais lui-même tenté par le péché. Nous pouvons mettre quoi? Alléluia. C'est pourquoi il ne tente pas. Mais il va t'éprouver. Seulement ce que je te demande, c'est d'avoir foi que ton Dieu est capable. Il est bien clair. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la parole de Dieu a dit, la foi est une démonstration de celle qu'on voit. La foi est une assurance, une démonstration des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Bon, je veux conclure ça comme ça. Moi, je ne donne pas cette définition à la foi. Moi, je dis seulement la foi, c'est la confiance. C'est tout. La foi, c'est la confiance. Dis à ton frère qui est à côté. La foi, c'est la confiance. Aie confiance. Aie confiance. La situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Aie confiance. Je dis aie confiance. Aie confiance. C'est un grand mot. Aie confiance. Ce que tu ne vois pas, tu ne tiens pas dans ta main. Il n'y a rien qu'on te donne. On te dit de croire en nous. Croire en nous. Tu verras sa gloire. Crois en ses paroles. Laisse-toi diriger par lui. Il est capable. Il est à côté de toi. Il vient à ton secours. Il ne t'a pas donné de chance. Sadat Meshach et Abednego ont confiance en leur Dieu. Dieu s'est manifesté au milieu du peuple. Toutes les personnes qui auront confiance en Dieu, Dieu va se manifester dans sa mort. Toute personne qui aura confiance en Dieu, prêcher de ce Dieu-là, de ce Jésus-là. Alléluia. Jésus, jamais. Il viendra à ton secours. Il va te guérir. Il va te restaurer. Il va te libérer. Il va te guérir. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Alléluia. L'ovule, la qui est fermée. C'est ça, visuel. Ou bien c'est pas ça? L'utérus? Ah, ok. Alléluia. Le Dieu que tu sais, il est capable de rentrer dans ton utérus. Même si au niveau de l'ovule là, il y a des mots qui se trouvent aussi là-bas. Ça fait que on ne donne pas d'enfant. Oui. Dieu est capable de restaurer. Ce matin, le feu qui est préparé pour toi. Je dis le feu qu'on a préparé pour toi. Pour te mettre dans ce feu-là. Jésus est déjà dans le feu. Tu sortiras sain et sauf. Tu ne vas pas mourir. Tu auras la vie. Nous n'allons pas mourir. Nous aurons la vie. Pourquoi? Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Crois en lui. Il faut que tu aies foi en lui. Et que tu témoignes de lui. Que tu prêches de lui. Il ne faut pas d'accord. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Oui, car c'est une puissance pour ceux qui croient. Amen. 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 Je veux qu'à partir de ce moment, que la parole de l'évangile soit pour toi une puissance. Et tu vas voir la gloire. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas toi de fort qui sont comme nous avons mis dans le fort? J'ai vu 4. Il doit avoir 4
2 personnes. Chaque jour que toi tu vas marcher là, les sorciers vont voir 2 personnes. C'est une prophétie. Il faut quoi? Même si quelqu'un se collabore avec des sorciers dans cette église et qu'il veut assassiner, le feu va le consumer, va le mettre à lui. C'est la prière que je fais. Alléluia. Sadrach, Meshach et Abednego. Ils ont témoigné de Dieu. Ils ont témoigné la grandeur de Dieu. Je veux que tu témoignes de Jésus. Je veux que tu révèles, tu témoignes au peuple la grandeur de Dieu. Que tu prêches Jésus, que ça soit à l'école, que ça soit dans le service, dans la maison. Prêche de Jésus. Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Il te donnera toujours la victoire. Ne crée pas la séance. Et lisez-moi Jacques chapitre 1, verset 12. Alléluia. Amen. Hey, mon Dieu est capable. Jésus est capable. Mon Dieu est capable. Capable. Jésus est capable. Yeah. Jacques, I'm a river. One year to Yeah. US the problem. Yeah. Yeah. Si Amen. chaque chapitre posé le verset. Yeah. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Yeah. Après avoir été éprouvé, Uh-huh. il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Heureux. La Bible dit heureux l'homme qui supporte la tentation. Oui, heureux c'est toi. Voyez la suite des 3 hébreux. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Les paroles, les mots qui ne devaient jamais sortir de son bouche, ce sont ces paroles qui sont sorties. Amen. Il a témoigné du Dieu de Sadrach, de Meshach et d'Abednego. Que c'est un Dieu véritable, un Dieu que des gens doivent adorer. Jamais que personne ne parle de ce mal de ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Donc Sadrach, Meshach et Abednego étaient dans l'épreuve, mais ils ont foi. Et comme il s'est sorti, comme Dieu les a sauvés, la parole de Dieu a dit dans les histoires que Satan les a mis devant des trous. Amen, amen, amen. Ils dirigeaient des gens. Ils ont reçu la couronne. La parole de Dieu te dit ça. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Que le Seigneur réserve que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Le Seigneur a une couronne pour toi. Premièrement, il va te délivrer de la main de tes ennemis. Il va te donner tout ce dont tu en as besoin. Il va pouvoir à tes péchés. Il ne t'abandonnera. Il ne te délaissera plus. Plus encore, il va te donner la couronne de vie. Alléluia. Et tu auras la vie éternelle. Parce que tu es fidèle à lui et tu crois. Tu as la foi. Je vous dis ce matin d'avoir foi en votre Dieu. De la manière dont il a délivré de ses pleurs,
adversaires. Devant eux, témoigner de Jésus. C'est là ta force. C'est là ta puissance. Que le Seigneur vous serve. Que le Seigneur bénisse quelque chose. Que le Seigneur bénisse l'homme qui a écouté sa parole, qui a décidé, et le gars qui a décidé de la mettre en pratique. Allons, prêchons. Les 3 secondes. On prêche de Dieu. On témoigne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Devant des situations difficiles, ils ont prêché. Les gens ont vu la puissance de Dieu. Ce matin, tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de t'accorder ton onction, sa puissance, afin que tu puisses prêcher sa parole, afin que tu puisses te tenir dans les moments difficiles. Et que dans ces moments-là, que tu pries de Jésus. Qu'importe ce que les gens vont dire. On peut dire, toi tu prêches, mais tu as eu ça, tu ne manges rien, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oh, ils vont parler. Mais ne les considère pas. Toi, prêche Jésus. Amen. Ce matin, tu vas te lever. Tu vas prier le Seigneur.